Bonjour. Quelle est cette superbe machine qui tourne gentiment, qui fait repartir le régulateur à sa pression de service de 2 bars, comme vous pouvez le constater. Preuve en est que vous l'entendez? Vous la voyez fumer férocement. On va le laisser retomber au régulateur pour immédiatement la ressolliciter. Au son grave, relatif bien sûr, mais grave de ce grand sifflet. Les spécialistes reconnaîtront un ensemble JPB. Mais la machine, elle, je vous laisse la chercher sur mes anciennes vidéos. J'en ai fait une longue présentation à l'époque où je parlais de mon... Et oui, vous l'avez reconnu, mon Cherokee, mon paddleboat, mon bateau à roue à aube arrière, dont la superstructure a été déposée sur le plan de travail qui, bien sûr, sera impeccable à la fin de cette vidéo. Vous l'imaginez bien. Vous vous souvenez que cette machine, maintenant que je vous ai dit qu'elle appartenait à Cherokee, allez, et elle fait 35 cm3, je vous laisse deviner qui en a fait les plans. 35 cm3, même à quelques tours minutes, ça vaporise, hein. Je peux vous dire que ça... Et le brûleur est juste. Il est vrai que dans l'eau, nous dépassons rarement les 60 à 80 tours minutes. Ça, c'est beaucoup trop rapide. Dans les deux sens, bien sûr, hein. Alors, je suis plus à l'aise avec la radio qu'avec le... Voilà. Et si vous vous en souvenez, cette machine a été restaurée par mon ami Max. Encore lui, eh oui. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est non, bien sûr, ça me fait plaisir de retrouver une machine qui a plusieurs années et qui fonctionne comme au premier jour, puisque nous maintenons la pression des 2 bars. Alors je peux vous dire que le temps qui refroidit, lui, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a tendance à geler, hein. Pas de fuite, pas trop de fuite, en tout cas pas apparente. J'ai vérifié que la soupape de sécurité faisait son office. J'avais à l'époque fait toute la partie calorifuge avec du plâtre de méthyle. La machine fume gentiment. J'ai pas trop cherché à régler les... Je peux régler normalement les pressions, mais bon, c'est pas bien grave. Par contre, elle consomme. Elle consomme en restant aux 2 bars. Alors, me direz-vous, pourquoi est sorti tout d'un coup ce bateau de sa petite retraite? D'abord parce que tous mes bateaux sont navigants, et ensuite parce que pendant le week-end, comme pendant la semaine, mais en tout cas spécialement le week-end, je ne sors pas, ce qui me permet de faire de la maintenance et de me souvenir que ce bateau coulait. Et oui, lui aussi. J'ai réparé... Allez, on va le laisser... Voilà. Voilà. Petite régulation. Ce bateau, comme je vous l'ai dit, prenez l'eau comme le San Julian. Et je me suis dit, puisque j'ai de la résine époxy, pourquoi ne pas faire la même chose, c'est-à-dire repérer la fuite et, si possible, la colmater. Eh bien, comme sur le San Julian, le test a été concluant et extrêmement rapide. C'est pour ça que, sans couper cette vidéo, je vais en faire la démonstration. Je vais être obligé de poser la caméra. Pardonnez-moi d'avance. Parce que je vais essayer d'allumer pour que, voilà, un peu plus de lumière sur
la partie baignoire. Regardez, je pose, je suis désolé. Je prends le bébé. Alors j'ai pas monté la sono, hein, c'est pas la peine, il fait du rock'n'roll si je veux, mais... Et puis les 3 gouvernails vont très bien, merci. Je pose donc le bateau sur l'eau. Jusque-là, rien. D'accord. Mais vous allez, tiens. Quand je vous ai dit rien, regardez. Vous voyez déjà? J'ai posé le bateau 30 secondes, que dis-je, 15 secondes dans l'eau. La première goutte apparaît. Il faut dire que la fente aussi était visible. Donc, je vais recouvrir tout le fond du bateau avec de la résine époxy et pour en assurer le maintien, je vais aussi utiliser du papier toilette très fin pour faire l'équivalent du tissu de verre. Alors, ce qui est clair, c'est que j'aurais dû faire de l'extérieur. Mais comme j'ai pas envie de faire l'extérieur tout démonter, je vais au plus pressé et je vais à l'intérieur. C'est pas bien, les puristes apprécieront et me pardonneront d'avance. Vous voyez les fuites? Donc c'est pas la peine de continuer. Je repose la caméra. Je sors le bateau de l'eau. Hop. Je l'éponge tant qu'à faire. J'ai plusieurs éponges, ça sert à ça. Hop, hop. Je vais le laisser sécher quelques jours, parce que vous voyez, ça n'a pas fait grand-chose, hein. Ça a été tellement vite. Et en attendant, je vais continuer. J'avais mis un petit peu d'eau, comme vous le voyez, un petit peu d'eau et un petit peu de gaz. Je vais continuer à jouer avec le bébé, et notamment donc l'important c'est que je repère, je me souvenais plus, mais en tout cas voilà, parce que j'ai démonté la radiocommande, mais en tout cas le brûleur juste suffisant. Ah, petit détail, souvenez-vous, j'avais rajouté sur la ligne gaz un petit T me permettant de gérer et de surveiller la pression du gaz. Et bien là, je suis à peu près au bar. Donc le tank a beau refroidir. Alors j'ai un petit moteur ici aussi, bien sûr, que j'ai démonté. Ouh, je me brûle par contre. Je me brûle sur la chaudière. Hop, vous voyez, j'ai un petit moteur de ventilateur de... Bon, il s'est un peu décollé. Et il me fait de l'air, c'est sympa. Oups. Ça me permettra, je l'espère, de... Et puis j'avais aussi trouvé un petit radiateur de CPU qui est bien froide. Alors j'espère que tout ça, ça va concourir à m'aider à ce que mon tank gèle un peu moins. Bon, en tout cas, comme vous le voyez, cette machine rétif de 35 cm3, oups, je l'ai dit, dont les plans se trouvent sur internet, marche formidablement, dans les deux sens bien sûr, grâce à mon ami Max, qui en plus avait rajouté, pour m'aider, ces petits volants. Mais comme elle démarre tout seul... Et vous voyez, encore une fois, je le rappelle, petit régulateur double membrane. Alors je crois que celui-là est un JPB. En tout cas, c'est pas jeune tout ça, mais ça fonctionne parfaitement. Au revoir les amis.